Mais que serait une émission d'actu japonaise sans Japon? Alors on file sur l'archipel aux côtés de David, notre reporter tout-terrain qui vous montre le meilleur des dernières tendances. On revient ensuite par chez nous pour découvrir les sorties qu'il ne faut surtout pas rater. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes au centre de convention Tokyo Big Sight pour le grand ensemble d'événements culinaires Fabex et on va s'intéresser plus particulièrement aux desserts. Maintenant, me voici sur un stand de desserts japonais très traditionnel. Alors, c'est une société de la préfecture de Tochigi. On y trouve en particulier ce qu'on appelle des yokan. Alors à la base, c'est fait à base de pâtes de haricots rouges assez compactes, mais là, ils en font plein de versions. Par exemple, des versions à la fraise, vous voyez, c'est des blocs assez gélatineux, c'est marrant. Là, il y a une version avec même de l'or comestible dedans. Un peu plus loin, on trouve d'autres desserts traditionnels, en particulier le hanmitsu. Vous voyez, ça a un aspect un peu gélatineux. On verse tout ça dans un bol et dedans, il y a des fruits, des haricots rouges et plein d'autres choses. À côté, on a des versions un peu plus liquides, on va dire, des yokan. Là encore, à différents parfums, thé vert, haricots rouges, etc. Derrière moi, il y a une zone dans laquelle on retrouve un dessert très courant au Japon, en particulier quand il fait chaud, le kakigori. Il s'agit essentiellement de simples glaces pilées sur laquelle on met des sirops à différents parfums. Mais là, ils font des versions un peu plus originales. Et vous voyez, cette mousse, par exemple, c'est de la mousse très légère qui a été faite à partir de yaourts aromatisés à la fraise. Et du coup, c'est très sucré, c'est très bon. Franchement, je préfère ça par rapport au kakigori classique qui, pour moi, manque un peu de goût par rapport à une vraie glace. Il y a un dessert dont les Japonais raffolent, même si ça n'est pas du tout japonais à la base, ce sont les crêpes. Et du coup, dans ce salon, il y en a partout. Là, par exemple, sur ce stand, vous voyez, il y a des crêpes de toutes les formes et de toutes les tailles. Et j'en profite pour vous présenter un dessert que les Japonais adorent. Il porte un nom français, ça s'appelle un mille-crêpeux. Ça veut dire en fait 1000 crêpes parce que c'est un empilement de plusieurs couches de crêpes. Et là, par exemple, dans cette version, il y a de la crème chantilly ainsi que du mascarpone et du café. Et du coup, c'est bien sucré et super bon. Voilà, j'avoue qu'à la base, je ne suis pas fan des desserts traditionnels japonais, mais c'est toujours hyper intéressant de venir dans ce genre de salon, car on découvre des choses que l'on n'a jamais vues et qu'on n'imagine pas être des desserts, et au passage, on apprend plein de trucs sur la culture du Japon, et ça, c'est génial. Allez, à plus. Ja, ne.